Coucou mon pompon. Je vois qu'on a activé le sophro-signal. Encore une mission pour Captain Sophro? Ah bah non, ça c'est moi, j'ai foutu le feu à plein de chats avec les bananes flambées. Ah ok, donc j'ai mis ma sophro-combi pour rien alors. Il est où pompon? Ni celui-là, Captain Sophro, ni est occupé à faire disparaître les preuves. Eh bah super, v'là la fine équipe. Bon bah maintenant que je suis là, on se fait un petit épisode ou quoi? Et allez, roule. Alors, aujourd'hui mon pompon, je vais te parler d'un personnage un brin sous-coté à mon sens dans le Batmanverse, Harvey Dent, aka Two-Face, alias Double Face en français. Tu sais combien j'aime l'univers de Batman. Je te renvoie aux épisodes 5 et 6 de ce podcast sur l'homme chauve-souris qui devient sa phobie et sur son meilleur antagoniste, le Joker, bouffon d'une ville qui a déjà sombré dans le chaos. Si tu les as déjà écoutés, ben merci d'abord, eh bien tu sais à quel point je kiffe les méchants de ce monde-là. Je sais pas si c'est parce que le héros lui-même est incroyablement sombre, mais franchement, le gratin du vilain, il vit à Gotham, mon lapin. Avec, comme je te le disais dans l'épisode sur le Joker, un pourcentage de gredins au mètre carré défiant toute concurrence. À l'image de leur ennemi juré, ils n'ont rien de simpliste. Nombre d'entre eux oscillent entre le bien et le mal. Et pourtant, ils portent chacun une symbolique brute qui permet de les rendre immédiatement intelligibles, identifiables, mais aussi d'en proposer des interprétations et des réécritures très libres et originales. C'est comme les grands mythes, tu vois. Mettons comme la légende du roi Arthur. C'est comme des grandes toiles avec un fond de couleur franche et nette, mais dessus, tu peux redessiner tous les contours que tu veux. C'est ça la grande force des méchants dans Batman. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que Double Face n'a pas été autant exploité que d'autres comme le Pingouin, le Joker, le Riddler, etc. Alors qu'il est peut-être celui qui pose le mieux les bases de ce qu'est un antagoniste batmanesque. Or, la première fois que je l'ai vu au cinéma, moi, c'était dans Batman Forever. Globalement, je propose qu'on fasse tous bien comme si ce film n'avait jamais existé, mais là, bon, j'y accorde 2 secondes. On ne peut pas se contenter de peinturlurer Tommy Lee Jones en violet et lui demander de rire comme Gargamel au village des Schtroumpfs et considérer qu'on a fait entrer Two-Face sur le grand écran. Non, non et non. Bon, écoutez, crotte, voilà. Bon. Mais même en dehors de ce crachat aux 2 visages de notre personnage du jour, eh bien, ce ne semble pas être le chouchou des réalisateurs. Dans la série Gotham, qui proposait des interprétations très intéressantes, pas toutes, mais suffisamment pour que j'aime cette série, malgré la présence d'enfants ados-héros, définition même du cringe à mes yeux, eh bien, dans cette série, j'ai frétillé du museau à l'apparition d'Harvey Dent, tout jeune juriste. Je rappelle pour les deux du fond que le principe de Gotham, c'est de focaliser sur un James Gordon encore frais durant la jeunesse de Bruce Wayne, entre le meurtre de ses parents et la naissance du Dark Knight. On s'amuse donc à repérer qui sera quoi plus tard, c'est super. Mais alors qu'il se contrecarre de la cohérence de la timeline avec certains méchants déjà finis, matures on va dire, eh ben ce pauvre Harvey est relégué au rang de clin d'œil. Il est là, quoi. Gros plan sur la pièce mythique qu'il fait sauter en l'air, mais c'est à peu près tout. Chiffon, j'étais. Encore que j'ai une petite théorie sur l'interprétation symbolique que propose la série, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors aujourd'hui, mon pompon, je te propose de rendre un peu de son panache à ce super vilain qui ne rêvait que de justice. Alors, revenons un peu sur l'origin story de ce vilain, même si tu sais bien qu'elle varie selon les réécritures. Communément, on s'accorde sur une enfance compliquée pour le petit Harvey. Déjà, contrairement à Brucey, qui est né avec une dinette de platine assortie d'un Alfred à sa droite et d'un hochet en forme de sceptre à la main gauche, il est issu d'une classe très populaire. Il a dû se battre pour faire ses études de droit et se hisser au rang de procureur à Gotham, ville qui, je te le rappelle, est tenue par une poignée de privilégiés, soit bien nés, soit parrains de la pègre et parfois les deux.
Autant dire que faire sa place à la régulière, c'est une vraie galère. C'est comme tenter d'y faire régner la justice, nous y reviendrons. Doudou est méritant. Il flirte avec les hautes sphères, mais si tu regardes ses costumes, le design dans Batman, c'est un délire, rien n'est laissé au hasard. C'est des costards impeccables, bien taillés et tout, mais il n'y a pas le truc en plus, tu sais, la belle matière de qualité qui fait qu'un riche aura toujours l'air d'un riche, même en jean, tu vois. Et il n'a pas non plus la fantaisie bling-bling, en tout cas pas avant le réveil de son alter ego, des nouveaux riches. Il est, comme tous les transfuges de classe, en uniforme. À cela, tu peux ajouter un père abusif et hyper violent et la mort tragique de son frère dont il se sent en partie responsable puisque l'enfant a péri dans un incendie qu'ils avaient tous deux provoqué. Avant de devenir double face, Harvey est déjà un homme à deux visages. C'est exactement le même principe que Banner et Hulk dont je te parlais dans l'épisode 2. Dent refoule tellement sa colère et ses émotions, il se fige tellement sous le masque de l'homme bien, chez Banner c'était le médecin, ici le procureur, qu'il se condamne lui-même à exploser de temps à autre de façon incontrôlée. Lorsque le mafieux Maroni ou le Joker, commandité par Maroni selon les versions, le défigure par un jet d'acide, il ne fait que révéler aux yeux de tous la véritable dualité du personnage. Je te parlais du design dans Batman. Là, c'est tellement pur, dans le sens où c'est sans subtilité, mais justement, c'est sans phare, le gars est double, on va jusqu'au bout. C'est tellement pur, donc, que ça laisse une place de ouf à des symboliques inépuisables. Commençons par le split hair. Je t'en avais déjà parlé avec Cruella. Oui, je name drop mes propres épisodes à gogo, aujourd'hui tu vas faire quoi? Maintenant, ça a eu le temps d'être à la mode et déjà passé de mode comme une simple fantaisie de celles et ceux qui le portent. Mais ça reste tout de même un attribut lié à la folie. Je ne parle pas d'un problème de santé mentale, ce n'est pas ça la folie. Là, je te parle de démence au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui tient du démon, comme Cruella Devil ou d'enfer As It Please You. On en trouve une petite touche réinterprétée moins radicale dans la version actuelle d'Harley Quinn. La pointe des couettes et les yeux, bleus d'un côté, rose de l'autre, c'est ce qui fait capter directement au public qu'elle pourrait partir dans tous les sens, comme un diable sorti de sa boîte. Ok, venons-en au reste du corps, et même à tout ce qui entoure Harvey. Tout est scindé en deux parties parfaitement symétriques dans leur dissymétrie. Visage de beau gosse et grotesque et ricanant travesti de la forme humaine, comme disait Lovecraft, de l'autre. Costume blanc et noir ou blanc et rouge, il fume d'un côté seulement, ses appartements sont scindés de la même manière, jusqu'au bout je vous dis. La symbolique du visage social et du monstre intérieur n'a sans doute jamais été aussi nette. J'espère que tu apprécieras le clin d'œil à son obsession pour le chiffre 2 et l'effet miroir avec le numéro de cet épisode, mon pompon. Waouh, Captain Soufre, c'est classe! T'as vu? Mais on se racle la soupière par ici à temps. Je terminerai sur cette obsession de la symétrie antithétique avec son rattachement de vilain au personnage de Robin. Oui, il vit pleinement les deux extrêmes de sa personnalité, comme Bruce Wayne et Batman, on en avait parlé. Mais l'antagoniste number one du justicier masqué, c'est le Joker, un clown. Rien d'étonnant alors que Double Face se place en opposant direct au petit circassien voltigeur, lui aussi issu d'une classe populaire. Tout est parfaitement organisé de part et d'autre de la ligne droite entre le bien et le mal qui traverse son visage. Cependant, ce que le procureur a oublié, c'est que symétrie n'est pas forcément synonyme d'équilibre et encore moins d'équité. Et pourtant, l'équilibre, c'est tout de même la base quand on se veut l'incarnation de la justice. La figure allégorique de celle-ci est représentée par une femme, aux yeux bandés, car la justice doit être aveugle pour être impartiale, et tenant une balance dans une main et parfois un glaive dans l'autre. Harvey Dent est totalement désabusé, avant même d'être défiguré.
Il s'allie à Gordon et Batman pour tenter d'assainir le système judiciaire de Gotham. Mais il se heurte à la puissance de la corruption. Et, malgré son intégrité sans faille, il sent qu'il se bat en vain. Wayne a choisi un chemin interdit pour rétablir la justice dans cette ville. Batman, je te le rappelle, est un hors-la-loi. Double Face fera de même. En guise de balance, il choisit une pièce de monnaie à une face rayée, à son image, pour laisser la fortune décider de toutes les sentences qu'il infligera, d'un glaive plutôt violent pour le coup, ou non. Pile ou face, décision aveugle. Je t'ai dit tout à l'heure que la série Gotham offrait à mon avis une interprétation plus complexe qu'il n'y paraît de ce personnage. Gordon, incorruptible et fringant, arrive à Gotham et se voit affublé d'un partenaire vieillissant, désabusé, corrompu sans être une ordure, en somme un flic vaincu, lassé, qui a perdu la lumière. Ce flic, c'est Harvey Bullock. Je veux bien que ce soit un hasard, mais enfin, il y a des centaines de prénoms possibles. Et Harvey Dent est tout sauf une figure, ou plutôt deux figures, secondaires dans le lore batmanesque. Du coup, c'est chelou de s'arrêter sur ce prénom-là, non ? À mes yeux, il est l'interprétation réaliste, moins graphique et extrême, du même personnage. Il incarne la même problématique, un homme de justice que Gotham a rongé jusqu'à le couvrir de pénombre. Finalement, Dent a peut-être bien deux visages dans cette série. En tout cas, le renvoi à l'échec de la justice dans cette ville est au cœur de presque tous les épisodes. Je t'avais parlé de l'idée de foi portée par le héros providentiel qui ramène l'espoir dans l'analyse de Batman. Eh bien, Double Face, lui aussi, porte cette symbolique mystique. Sauf que lui, il annule l'idée du bien et du mal et propose une sorte de culte du destin neutre, sans affect ni éthique, complètement livré au pouvoir de la pièce qu'il lance en l'air. C'est pour cette raison que je n'ai pas beaucoup aimé la scène de The Dark Knight où Dent, très bien porté par Aaron Eckhart, by the way, plie un peu la règle à sa guise. En voiture avec Maroni, pile ou face pour tuer ou non le mafieux, bim, Lucky Guy, il est épargné. Harvey relance alors la pièce pour mettre en jeu la vie du chauffeur. Boum, le pélo manque de peau, hop, accident de voiture pour tout le monde. C'était une super idée cinématographique. Franchement, elle marche très bien cette scène. Mais moi, elle m'a fait un chouï tiqué parce qu'Harvey a remis toute sa foi passée dans la justice, tout l'équilibre précaire de son être dans le respect absolu du dieu de la fortune. D'ailleurs, la fin de Double Face dans le dessin animé Batman des années 90 porte précisément sur ce point et elle est magnifique. Très mal exploitée par Batman Forever, encore une fois, qui l'a vidé de tout sens, mais bon. Dans la série donc, Batman balance une caisse de pièces alors que Dent lance la sienne en l'air. Incapable de la retrouver, il s'effondre littéralement. Plus tard, on voit Batman jeter la pièce rayée dans une fontaine à vœux en souhaitant bonne chance à Harvey. C'est trop beau, moi ça me met les poils. Oh, moi aussi, Captain Geoffroy, regardez, je suis tout hérissé du pompon. Eh oui, un appel au retour de la chance pour un homme qui s'est livré corps et âme aux injonctions du hasard, c'est une très belle conclusion. Et elle indique bien à quel point Harvey s'est trompé en pensant que la distribution de la vie et de la mort serait plus juste, aurait plus de sens s'il s'en notait la décision. Le procureur cherchait un juge depuis le début pour ramener en lui l'équilibre et l'unité là où il ne trouvait que chaos dans les rues de Gotham. C'est ce que Batman a su lui apporter en lui redonnant la possibilité d'être maître de son destin. Harvey Dent se trouve dans une condition physique qu'il confond avec sa condition mentale. Ce qui pose problème à Harvey, c'est qu'il fonde tout sur le fait d'être scindé en deux. Or, l'exercice du jour, les hémicorps, ne permettent en aucun cas ni de se recentrer, ni de se projeter par la suite, et encore moins de favoriser la reconstruction physique.
En revanche, ce que les hémicorps permettent et qui aurait fait du bien à Harvey, c'est de mieux maîtriser sa mémoire, en stimulant les 2 hémisphères du cerveau par exemple, d'améliorer la coordination motrice, de diffuser, de stimuler, de déployer ses capacités, de repousser la douleur et surtout de prendre de la hauteur. Voilà ce qui manque à Harvey. Le nez dans sa pièce, à la jeter en l'air sans cesse en attendant quelque chose, une réponse qui n'arrivera jamais. Harvey oublie de prendre un pas en arrière, d'observer la scène avec recul et de trouver à nouveau ce qui faisait sens pour lui. Aujourd'hui, je te propose donc, tu l'auras compris, de pratiquer l'exercice des hémicorps. Hémi, moitié, corps, tu l'as mon pompon. Cet exercice est un exercice de relaxation dynamique. Il est donc accessible à tout le monde à condition de pouvoir se tenir debout, même s'il est praticable assis. Je vais te l'expliquer dans un instant. Et en tout cas, à toute personne capable de lever ses bras en l'air. Si tu ne peux pas te mettre debout, eh bien évidemment tu peux pratiquer cet exercice assis en faisant bien attention en revanche à ne pas te cogner les bras, les mains, etc. Parce qu'il va falloir lever les bras en l'air et les laisser retomber de manière assez dynamique, on va dire. Donc fais bien attention de ne pas être entravé par les bras de ton fauteuil par exemple ou ce genre de choses. Si tu le peux, n'hésite pas à décaler légèrement ton buste du côté de la main que tu vas lever pour éviter justement de te blesser en la laissant retomber. Comme d'habitude, je t'encourage à rester bien concentré sur tes ressentis, même s'ils ne correspondent pas exactement à ce que moi je vais indiquer au fur et à mesure. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu accueilles toi tes sensations personnelles. C'est un exercice, les hémicorps, que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je te dis ça à chaque fois. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que même si c'est pas l'intention qu'on va y donner aujourd'hui, c'est un exercice qui permet vraiment de sentir de manière très directe un vrai relâchement immédiat dans le corps et du coup ça se répercute dans le mental et dans les émotions. C'est un exercice que les gens que je rencontre en général apprécient particulièrement justement pour ça. Il est très accessible pour quelqu'un, par exemple, dont ce serait la première séance de sophrologie. Donc reste bien concentré sur tes ressentis, vérifie bien, même si tu n'es pas assis dans un fauteuil, si tu es debout, vérifie bien tout de suite que tu as la place de lever les bras, l'autre de le laisser retomber sans te cogner quelque part. Vérifie bien aussi peut-être que tu n'as pas de bracelet bruyant ou de choses qui pourraient t'entraver dans tes mouvements. Et puis bien sûr, reste bien concentré sur les consignes au fur et à mesure. Je t'explique rapidement le principe de l'exercice. Ici, on va prendre l'intention première, basique de l'exercice qui est de prendre conscience de ses hémicorps et de la symétrie de son corps. Donc, dans un premier temps, on va aller prendre conscience de l'asymétrie, c'est-à-dire la dissymétrie de ces 2 hémicorps, et puis on va venir rassembler tout ça pour prendre conscience de la symétrie globale de l'intégralité du corps. Pour cela, on va enchaîner le même mouvement 3 fois du côté droit, 3 fois du côté gauche et 1 fois avec les 2 bras à la fois pour la symétrie du corps, une seule fois pour le dernier enchaînement. Donc l'enchaînement consiste à, si tu es debout, bien entendu, décaler le poids du corps sur, mettons, on va commencer par la jambe droite, décaler le poids du corps sur la jambe droite. Donc il s'agit bien de garder les 2 pieds au sol, mais tu sais, tu vas vraiment décaler ton buste dans l'alignement de ta jambe droite pour bien sentir le poids du corps sur cette jambe droite. Une fois que tu as décalé le poids du corps sur la jambe droite, on viendra inspirer profondément par le nez en levant la main droite au-dessus de la tête, tout droit, complètement. On viendra bloquer la respiration et étirer tout le côté droit. Donc ça veut dire essayer de lever la main droite au maximum comme si on voulait aller gratter le plafond. Et puis tu vas voir que tu vas sentir tout l'étirement dans le bras mais aussi dans les côtes. Ça permet également d'ouvrir un petit peu la respiration thoracique.
dans tout le côté droit, dans ta hanche droite, dans ta jambe droite. Une fois qu'on a terminé de bloquer la respiration et de s'étirer, on va souffler fort par la bouche en relâchant d'un coup le bras le long du corps. C'est pour ça que je te disais de faire attention quand tu vas relâcher le bras à ne pas te cogner, d'autant que, comme d'habitude, c'est un exercice qui se pratique les yeux fermés. Donc on fait ça 3 fois du côté droit, 3 fois du côté gauche et une fois avec les 2 bras en même temps au milieu. Si tu es prêt, mon pompon, on va pouvoir commencer. Je te laisse prendre la position de départ adéquate, en tout cas si tu peux te tenir debout, à savoir les pieds à la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis pour garder ton équilibre, le dos et la colonne vertébrale bien droite, les épaules baissées, les bras détendus le long du corps, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et tu peux fermer les yeux. Bascule le poids de ton corps sur la jambe droite. Inspire profondément par le nez en levant la main droite au-dessus de la tête. Bloque ta respiration et étire tout le côté droit au maximum. Et souffle par la bouche en relâchant le bras. Reprends ta respiration naturelle. Accueille les premiers ressentis dans le bras, dans le côté droit. Et prends conscience de la présence de ton côté droit. Une deuxième fois, bascule le poids de ton corps sur la jambe droite. Inspire profondément par le nez en levant la main droite au-dessus de la tête. Bloque ta respiration et étire tout le côté droit, tends la main jusqu'au ciel. Et souffle fort en relâchant le bras. Recentre ton corps. Respire à nouveau naturellement. Accueille les sensations d'étirement dans les muscles des bras, les petits picotements dans les doigts. Et prends conscience du relâchement de ton côté droit. Et je te laisse faire une dernière fois l'enchaînement pour le côté droit à ton rythme. Recentre ton corps, retrouve ta respiration normale. Observe les différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit. Et prends conscience de l'asymétrie de ton corps. On va faire pareil du côté gauche. Bascule le poids de ton corps sur la jambe gauche. Inspire profondément par le nez en levant la main gauche au-dessus de la tête. Bloque ta respiration et étire tout ton côté gauche. Dresse bien la main jusqu'au ciel. Et relâche en soufflant par la bouche. Recentre à nouveau ton corps. Respire à nouveau normalement. Accueille les premières sensations dans le bras gauche, dans les côtes gauches. Et prends conscience de la présence de ton côté gauche. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Lève la main gauche au-dessus de la tête. Bloque ta respiration et étire tout le côté gauche complètement. Et souffle en relâchant le bras le long du corps. Recentre ton corps. Respire à nouveau normalement. Perçois les sensations d'étirement dans les muscles du côté gauche. Et prends conscience de la détente du côté gauche.
Je te laisse faire une dernière fois pour le côté gauche, à ton rythme. Recentre ton corps, reprends ta respiration naturelle, accueille l'ensemble des ressentis dans tout le côté gauche, observe les différences avec le côté droit. Prends conscience de l'asymétrie de ton côté gauche. On va faire une dernière fois l'enchaînement, cette fois-ci avec les 2 bras à la fois. Je te conseille de plier légèrement tes 2 genoux pour rester bien stable en faisant ce mouvement. Inspire profondément par le nez en levant les 2 bras au-dessus de la tête. Bloque ta respiration et étire tes 2 bras au maximum, comme si tu voulais atteindre le ciel. Et souffle fort par la bouche en relâchant les 2 bras. Reprends ta respiration normale. Écoute toutes les sensations du côté droit, du côté gauche, du bout des doigts, aux muscles des bras, aux côtes. Et prends conscience de la symétrie de ton corps. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.